Bonjour à tous, bienvenue à notre temps de partage et une réponse à propos. Je suis le pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver encore sur notre temps d'échange, ce temps de bénédiction et de grâce que le Seigneur permet. Je bénis vraiment Dieu de ce qui me donne la grâce de pouvoir vous apporter quelques réponses, quelques lumières. C'est pour moi aussi un temps d'édification, un temps de bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse tous et merci encore pour tous vos encouragements que je reçois jour après jour. Je suis énormément fortifiée, je peux vous l'assurer. Je suis énormément fortifiée, énormément encouragée. Et je vois toutes ces choses-là comme la main de Dieu qui m'encourage à persévérer dans le ministère, dans les voies du Seigneur, afin que plusieurs personnes soient fortifiées également à travers ces œuvres-là. Et je suis bénie également par toutes les choses que je peux aussi voir à travers mes consoeurs dans le ministère, à travers mes frères, les hommes de Dieu dans le ministère qui m'ont dévancé et qui font des choses merveilleuses pour l'avancée du royaume. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous fortifie parce que les temps sont mauvais, nous sommes dans les derniers temps. La parole doit être propagée d'une manière ou d'une autre. Personnellement, j'ai beaucoup réfléchi avant de commencer ces petits temps d'édification, mais quand je vois le peu de résultats que j'ai, l'édification que cela produit, quand j'ai le peu de résultats, le retour que j'ai, je rends grâce à Dieu parce que pour ma part, je suis en train de participer à la construction de son œuvre et je nous encourage tous vraiment. Soyez bénis pour votre encouragement, soyez bénis pour toutes les œuvres que vous faites, même des publications qu'on fait sur les réseaux publics, tout cela participe à l'avancée du royaume. Donc aujourd'hui, je voudrais répondre à la question de c'est quoi les freins que nous pouvons rencontrer sur notre chemin? C'est quoi les freins auxquels nous avons à faire face lorsque nous poursuivons un objectif sur le chemin de notre destinée? Et donc, il y a plusieurs types de freins. Il y a les freins qui viennent de l'extérieur et il y a les freins qui viennent de l'intérieur. Pour ce qui vient de l'extérieur, donc en ce qui concerne les circonstances de la vie, lorsque le courant contraire est fort et qu'on se sent vraiment frappé en plein fouet, on peut toujours compter sur la grâce de Dieu. On peut toujours compter sur le secours qui vient de la part de l'Éternel. Mais en ce qui concerne les freins qui viennent de l'intérieur, comme les paroles mauvaises que nous prononçons, les mauvaises pensées que nous entretenons, la jalousie, l'orgueil, la rancœur, l'amertume, toutes ces choses-là, nous devons les identifier et les traiter. Parce que lorsque nous traitons ces choses-là, l'ennemi ne peut pas trouver de faille en nous. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui il pourra dévorer. Il cherche une faille, il cherche une ouverture, il cherche une brèche. Tant qu'il n'a pas trouvé, il rôde. Et je prie le Seigneur que vous soyez forts, fortifiés, pour ne pas permettre à l'ennemi de trouver des portes ouvertes en vous ou des failles. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler de l'amertume. Donc c'est un des freins qui nous empêche d'avancer dans notre vie. C'est vraiment une chose que nous devons identifier parce que tout ne vient pas du diable. Il y a des choses qui sont en nous et qui ne nous aident pas. Lorsque le Seigneur veut nous aider par son esprit à produire cette aérodynamique spirituelle afin que nous puissions prendre notre envol, certaines choses sur lesquelles nous n'avons pas encore traité ou dealé, permettez-moi l'expression, nous alourdissent et empêchent cet envol-là que nous devons prendre. Donc c'est à nous d'identifier les choses qui nous empêchent d'avancer. Il faut être sincère avec soi-même, il faut être honnête avec soi-même. Là où il y a l'orgueil, là où il y a la jalousie, là où il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, dites Seigneur, je suis encore en train de traiter ce sujet-là. Aide-moi. Moi, personnellement, je préfère m'appuyer sur le témoignage des personnes qui ont fait des erreurs, qui ont trouvé la solution, qui sont en train d'avancer, plutôt que sur des personnes qui disent en jugeant les autres, je n'ai jamais fait d'erreur ou bien je suis parfait. Il vaut mieux, bien aimé, vous appuyer sur l'expérience des personnes qui ont expérimenté des choses, même dans des erreurs, qui aujourd'hui sont en train d'avancer avec l'aide et la grâce de Dieu. Donc l'amertume, selon le dictionnaire, en fait, c'est causé par la déception, c'est un ressentiment qui est causé par le regret. Et on regrette pourquoi en général? On regrette parce qu'on a pris des mauvaises décisions. Qui n'a jamais pris de mauvaises décisions? J'en ai pris moi, j'en ai pris des mauvaises décisions. Et aujourd'hui, je peux m'appuyer sur ces mauvaises décisions prises pour aller de l'avant, pour encourager et conseiller quelqu'un. Alléluia. Donc, l'amertume naît de ces mauvaises décisions-là. Mais même quand on a eu des mauvaises expériences et qu'on est en train de se relever de ces mauvaises expériences, on peut s'encourager, on peut se fortifier parce que l'amertume ne doit pas être nourrie
est entretenu. L'amertume est un frein qui nous empêche d'avancer. Pour moi, en fait, l'amertume, c'est des restes de colère. C'est des restes de colère. Et on est en colère, pourquoi? Parce qu'on est frustré. Mais des frustrations, on en aura toujours. Des situations qui ne sont pas à notre avantage, on en aura toujours. Mais la Bible nous donne un très bon conseil dans Hébreux 12 à partir du verset 15. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons produise du trouble et que plusieurs en soient infectés. L'amertume produit du trouble. Lorsque vous avez un projet en vous, l'amertume qui est nourrie détruit ce projet. L'amertume qui est nourrie fait avorter ce projet. L'amertume ne détruit pas l'autre, ni l'ennemi. L'amertume vous détruit, vous d'abord. C'est pourquoi vous devez identifier chaque fois qu'il y a un reste de colère, qu'est-ce que c'est? Et prendre la mesure qui convient, prendre les décisions qui conviennent. Si vous êtes vraiment en communion avec Dieu, je vous assure, il va travailler à votre avantage, en sorte que ce qui vous cause la douleur soit effacé, soit oublié, soit vraiment guéri. Mais c'est à vous de prendre la décision de vous abandonner entre les mains du Seigneur. Et dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton soutien. Viens et guéris-moi. Ça prend la décision de pardonner et de demander la guérison de la part du Seigneur. Je traiterai plus tard de comment prendre des bonnes décisions. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que sur ce point de l'amertume, on puisse identifier certaines choses qui nous empêchent d'avancer. Parce que Dieu veut notre avancée. Nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans les temps difficiles. Nous avons à racheter le temps. Et je mets à encourager toute personne qui a traversé des situations difficiles. On peut guérir de l'amertume. On peut retrouver sa paix, sa joie. On peut continuer à avancer. En attendant que le Seigneur traite telle ou telle situation, on peut guérir de l'amertume. On peut oublier la douleur qui était cachée derrière le mal et glorifier Dieu. Donc je vous encourage à identifier certaines situations qui ne sont pas à votre avantage, à les traiter, à les dealer pour aller de l'avant. Je vous remercie tous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.